Bonsoir, Julien Kofi, directeur général de l'ICI Immobilier. Je m'adresse à vous suite au dénouement du procès du ministère public contre ma personne et mon notaire et les deux autres. À ce jour, du 28 juillet 2022, ce jeudi représente pour nous un jeudi noir. Un jeudi noir pour l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Un jeudi noir pour tous ceux qui sont avides de vérité et qui ont suivi cette affaire de près jusqu'à ce jour. J'ai appris aujourd'hui que M. Tebili Michel, le représentant du bailleur, a été condamné à 5 années de prison, et moi-même, 3 années de prison, et un mandat d'arrêt lancé contre moi. Je prends la parole afin de crier mon indignation face à tout ça, tout cet acharnement, tout ce qui se passe à l'intérieur de ce processus. Il faut comprendre que c'est une affaire entre une entreprise privée qui s'appelle l'ICI Immobilier et une autre entreprise privée qui est la banque cible. Une entreprise qui réclame à une banque son argent. Il y a une plainte contre IS qui est faite dans la procédure et le ministère public prend possession de cette affaire et puis se transforme en celui qui poursuit. Dans l'absolu, je pense bien qu'elle fait son travail. Mais vu la décision qui sort de cette procédure, on est complètement subjugué. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, ce qui a pu se passer. Ce que nous comprenons aujourd'hui, je pense que c'est ce que tous les Ivoiriens comprennent. C'est ce que toute la population comprend. Et ce que nous comprenons, que eux, ils ne comprennent pas, il arrive à se poser un certain nombre de questions. Il faut prendre en compte que c'est le ministère public qui poursuit M. Kofi et les 3 autres. Et le ministère public, dans la procédure judiciaire contre M. Kofi et les 3 autres, a demandé la saisie d'un expert. L'expert est saisi, le dossier lui est confié et il fait son enquête pendant 21 jours. Dans la procédure de son enquête, il écrit à toutes les instances. Il entend l'ICI Immobilier, il entend la CIB, il essaie de rentrer en relation avec la BCAO, il n'y arrive pas. Il rentre en relation avec Barclays, il entend nos notaires. Et à la fin de toute son enquête, cet expert produit un rapport. Je signale que c'est mon bailleur qui a payé l'expert, qui a été désigné par le tribunal. Cet expert, aujourd'hui, produit un rapport le 19 juillet, qui est sans équivoque. Le rapport, il est sous les yeux, qui dit, dans sa conclusion numéro 3, que la cabine suivre de la cible est logée à son siège. Dans sa conclusion 4 et 5 et 6 et 7, les éléments constitutifs d'un suite authentique sont réunis dans le document que l'ICI Immobilier, en l'occurrence Meta Salé, a remis à la banque. Ce qui confirme sans aucun doute l'authenticité du CIF émis par Barclays. Ensuite, dans sa conclusion 8, le code QR du SWIFT de M. Kofi et de Meta Salé Jean-Marie est conforme au contenu. Après, on peut monter dans les autres conclusions qui sont très claires
que le message transmis par, lors du transfert est tombé dans une impasse et que les fonds ont été bien transférés, mais est tombé dans une impasse. Dans ma petite tête, je suis en train de me poser la question de savoir, on me dit, le transfert que le monsieur il a fait est bien arrivé en Côte d'Ivoire. Le document qu'il a produit, le code QR, on est en 2022, quand on le scanne, dit très bien que le transfert a été fait le 26 mai 2020 et que les fonds sont partis sur le compte de Maître Saleh. Et 2 ans plus tard, on dit oui, les fonds sont partis sur le compte de Maître Saleh, mais en fait, c'est tombé dans une impasse. On ne sait même pas ce que ça veut dire tomber dans une impasse. La vérité, c'est que quand le SWIFT, euh, euh, l'expert a été saisi du dossier, il a écrit à Barclays. Barclays lui a répondu qu'une réclamation avait été faite par la CIB seulement en février 2022. Donc, de 26 mai 2020, ils ont mis 2 ans, alors que la procédure était en cours, alors que le ministère public nous poursuivait. Il n'y a qu'au mois de février que la CIB demande à Barclays une réclamation sur le SWIFT il y a 2 ans. Par la suite, Barclays répond à la CIB en ces termes: faites-moi parvenir exactement l'objet de votre réclamation. Donc, on est exactement le 2 février 2022 que la CIB envoie un mail à Barclays en lui demandant qu'elle avait une réclamation à faire. Le 4 février, Barclays répond à la CIB pour dire que la demande a été prise en compte et le communique un numéro de référence du dossier pour le traitement de ce dossier. Ensuite, par la suite, il demande à la CIB, Barclays demande à la CIB, de lui transférer les éléments nécessaires, entre autres la date, le numéro de référence, le numéro de transfert, pour qu'il puisse savoir exactement si le document en question est un faux ou un vrai. Par la suite, c'est-à-dire le 10 février, Barclays relance encore la CIB pour dire: je suis toujours en attente de votre réclamation. La CIB ne répond pas. Et puis, le 11 février, la CIB transfère finalement les informations pour que Barclays puisse se rechercher si le document était un faux ou un vrai. Mais vous imaginez, en transférant les informations, volontairement, il modifie le numéro de transfert qui, sur notre SWIFT à nous, se terminait par un 9H. Ils ont transformé le H en 8. Barclays se saisit du dossier. Il se rend compte que c'est vraiment des agissements à ne pas faire dans une banque. Il demande encore par la suite à Barclays, à la CIB, de renvoyer les éléments nécessaires pour qu'elle puisse traiter le dossier. Quand elle s'est rendue compte que Barclays n'allait pas répondre, que le document qui a été transféré était en faux, quand elle s'est rendue compte, elle n'a plus écrit à Barclays. Elle n'écrit plus à Barclays. Barclays se rend compte que tout le document faux qu'ils ont transféré était extrêmement grave. On demandait à l'expert, avec son ordonnance du juge, de saisir le FBI. Le FBI est saisi. Ils ont demandé une autorisation et ils ont switché le serveur de la CIB pour rechercher les traces de notre transfert. Aujourd'hui, nous avons une copie du serveur de la CIB dans lequel on retrouve les traces du transfert depuis 2020. Et de toutes les conférences, de toutes les vidéos que nous avions faites, nous sommes restés, j'ai parlé avec des pincettes. J'ai suggéré à la CIB de remettre les fonds pour éviter que cette affaire prenne une ampleur. Malheureusement pour eux, en switchant leur serveur,
Ils sont allés découvrir où les fonds sont partis, sur quel compte les fonds ont été transférés. Et la vérité, c'est que pendant plus d'un mois, la juge est restée très embêtée par rapport aux différents noms sur cette liste. Elle a insisté auprès de l'expert qu'il ne faudrait pas que les noms apparaissent sur la liste. Il ne pouvait pas, parce qu'il n'était pas à l'origine celui qui a découvert le document, parce que les documents sont venus de là-haut. Le 19, un rapport est déposé, l'expert est en fuite, il n'est plus là, on n'arrive même plus à le joindre. Et même quand bien même que dans ce rapport, on dit bien que le SWIFT est authentique et que le code QR est authentique et que le montant a été transféré et qu'eux ils disent que c'est tombé dans une impasse, alors que l'expert leur avait donné sur le rapport préliminaire que les fonds sont partis sur différents comptes en Côte d'Ivoire, ils ont trouvé le moyen d'abandonner la poursuite pour le financement du terrorisme, achat d'armes, tentative d'escroquerie, blanchiment de capitaux, pour s'arrêter à un chef d'accusation aussi minable que la procédure. Usage de faux. Je suis condamné à 3 années de prison pour usage de faux. Même pas le faux, mais pour l'usage de faux. Mais il y a une question qui me vient en tête. Comment je peux être condamné pour l'usage de faux alors que le SWIFT n'est pas venu à mon nom? Le SWIFT est venu au nom de l'étude de Maître Saleh Tano Jean-Marie. Et c'est Maître Saleh Tano Jean-Marie qui a écrit sa banque et lui a transféré le SWIFT. Et pourquoi est-ce que je suis condamné pour l'usage de faux puisque le SWIFT n'est pas venu à mon nom? Moi, aujourd'hui, je comprends une chose qui est très claire. Et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui au tribunal. Quand elle a dit que j'étais condamné à 3 années de prison et qu'elle lançait un mandat d'arrêt instantanément et qu'au moins, ça m'éviterait de parler. Mais la prison ne peut pas m'empêcher de parler. Je pense qu'il en faut un peu plus pour m'empêcher de parler. La prison ne peut pas empêcher quelqu'un de parler. Moi, je parle parce que j'estime que j'ai la vérité de mon côté. Et cette vérité, elle est divine. Qu'on me condamne à 3 années de prison, à 15 ans, à 20 ans, ça m'est égal. Mais cette vérité, elle est divine. Alors, la conséquence directe de cette affaire, c'est que maintenant, nous avons une condamnation du ministère public qui permet à mon bailleur et à sa banque de se rendre la semaine prochaine à Bruxelles pour aller déposer tous les documents qui ont été déposés par la CIBR à Barclays, surtout en modifiant les codes de référence pour que la Barclays puisse donner une lettre qui correspond à leurs différentes modifications, ce qui n'a pas eu lieu. Je pense que ce problème est en train de dépasser toute la Côte d'Ivoire. Mais si c'est le choix, et c'est ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Si cette décision aujourd'hui de me museler, c'est de couvrir les gens qui sont allés se servir sur le compte, j'estime que c'est leur problème. Ils n'avaient pas qu'à aller se servir sur le compte. Quand bien même que j'ai eu l'information, quelqu'un m'a déjà entendu parler de ça. Non. Je me suis dit, moi, je n'avais pas affaire aux gens qui sont allés se servir de prendre comment ils ont pris, comment ils n'ont pas pris, à quel moment ils vont remettre. Ce n'est pas mon problème. Même si elle exigeait, il fallait qu'on attende un peu et que les gens étaient en train de réunir l'argent, cela ne donne pas une raison de nous condamner. Ce faux ne peut pas aller plus loin. Ce n'est pas parce que je vais être en prison ou dehors que je changerai ma manière de parler, que je changerai ma manière de réclamer ce qui me revient de droit. Alors, je pense que nous avons pris un coup dans l'aile, mais ça fait partie de la procédure. Je dis bien, il en faut bien plus pour me faire taire. Je demande à tous ceux qui écoutent, tous les Ivoiriens, tous ceux de la diaspora qui m'ont souhaité bon courage dans cette procédure, de rester serein. De rester serein, parce que si quelqu'un ne peut pas lire un rapport aussi, chaque fois quand on parle de mon SWIFT, on dit authentique, le mot authentique est devant. Quelqu'un d'autre ira à l'école quelque part et dira exactement ce qui se passe. La procédure était très simple. Me condamner le dernier jour de les vacances judiciaires, le temps que mes avocats fassent appel, j'ai fait 2 mois à la MACA. D'ailleurs, j'ai même entendu que j'étais déjà à la MACA. Je n'y suis pas.
Je suis à mon bureau, bien assis, aujourd'hui, à cette heure-ci, où il doit être à peu près 20 heures, en train de parler. Je ne suis pas à la MACA. Et même si j'y étais, dans tous les cas, les avocats ont fait appel de la décision. Ils ont fait appel de cette décision. Cette décision vraiment fait honte à la justice. Cette décision aujourd'hui fait honte à la Côte d'Ivoire. Elle fait honte pour tous les entrepreneurs qui aujourd'hui se battent jour et nuit pour aller chercher des fonds, pour rentrer dans le pays, créer de la richesse, apporter le bien-être à la population. Cette décision fait honte. Elle fait honte. Cette chose a traîné dans leurs mains depuis des mois. On ne sait pas trop comment est-ce qu'on va la faire atterrir. Attends, les fonds ne sont pas là. D'autres ont pris. Il y a certains même qui sont insolvables. Ils se sont servis sur le compte et ils sont insolvables. Donc plutôt qu'aujourd'hui, la cible reste là, cachée derrière, avec des bras manipulateurs, je ne sais pas qui est-ce qui manipule pour faire prendre des décisions de cette nature, qui va atterrir là-bas sur la plateforme en Belgique pour créer le problème à tout le monde, je pense qu'ils auraient pu être sages de me dire, jeune frère, viens t'asseoir, trouvons une solution, et ça aurait été plus simple. Mais comme vous savez, ce n'est pas la première fois qu'ils font ça. Quand vous regardez exactement ce qui s'est passé, la procédure, comment ils nous ont traînés pendant plus d'1 an, pour eux, la prison peut faire taire quelqu'un. La prison peut museler. Mais c'est triste. Et en même temps, je demande à tous mes parents qui m'ont fait confiance, tous ceux d'Abengo, tous ceux de Bangouanou, tous ceux d'Aboisseau, de Boaké, de Yamsokro, quasiment toute la Côte d'Ivoire, toutes les personnes de la diaspora qui se sont mobilisées pour m'apporter le petit sourire, le petit soutien, qu'il en faut bien plus pour que j'arrête de parler. J'arrêterai de parler quand les fonds seront sur mon compte. Ils ont un problème avec ma voix. Ils ont un gros problème avec ma voix. Ils ne veulent pas que je parle. Mais si vous ne voulez pas que je parle, mettez les fonds. Mettez les fonds sur les comptes pour que j'aille réaliser les opérations afin de faire face à mes obligations de mon bailleur. Tout simplement. J'aurais peut-être escroqué mon bailleur, mais il est à Abidjan dans la procédure avec moi. J'aurais peut-être escroqué Barclays, et Barclays aurait dû faire du faux. Barclays écrit à la cible. Donc, on n'est pas allé à la Barclays pour prendre leur argent et partir en courant, puisqu'ils écrivent. Et vous n'avez aucune idée des conséquences qu'il va y avoir derrière cette histoire. Je peux être en prison, enfermé à 14 tours si vous voulez. Mais ça ne changera rien. Vous ne serez pas en paix avec ça. Pour ceux que ma voix dérange, ils ferment leurs oreilles. Tout simplement. Parce que dans le processus, jusqu'à aujourd'hui, je pense que je ne devais pas parler. Je ne devais même plus être là pour parler. Malheureusement, vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Donc, la parole, c'est Dieu qui la donne. Et c'est elle seule qui peut l'enlever. C'est même pas la prison qui peut me l'enlever. Donc, je demande à tout un chacun de rester calme. Comme j'ai dit, rester serein. Nous avons pris notre tabouret, nous sommes assis et nous les regardons. Ça va coûter ce que ça va coûter, mais nous les regardons. Je vous remercie.